y a 100 ans, Montréal était une ville en pleine effervescence, tant sur le plan économique que démographique. Les immigrants italiens étaient également de plus en plus nombreux à Montréal. Le recensement de 1911 indique qu'il y avait 46 000 personnes d'origine italienne au Canada. 7 000 vivaient à Montréal. Les Italiens de Montréal n'étaient plus seulement des travailleurs manuels saisonniers. Ils commençaient à s'installer en ville pour démarrer des entreprises et pour élever une famille. Il était temps que les Italiens s'unissent en communauté. Le 19 mars 1919, Sam Donofrio et 33 de ses compagnons ont fondé la Loggia Piave numero 919, la première loge de l'Ordre des Fils d'Italie à Montréal. L'Ordre des Fils d'Italie, l'Ordine Figli d'Italia, avait été fondé 14 ans plus tôt, en 1905, à New York, par un groupe d'individus qui voulaient se consacrer au bien-être des immigrants italiens de ce début de 20e siècle. Les principes étaient simples: liberté, égalité, fraternité. L'Ordre a été constitué comme une organisation cadre, un seul organisme national avec de nombreuses loges dans différentes villes et divers quartiers pour mieux répondre aux besoins des communautés locales. Chaque loge avait un nom et un numéro particulier et disposait d'un comité exécutif dirigé par la Grande Venerabile pour gérer ses activités. Loggia Piave allait devenir la première loge d'une longue série à Montréal. Vers la fin des années 30, la région de Montréal comptait pas moins de 16 loges. En 1937, la section montréalaise de l'Ordre est devenue une institution autonome et indépendante de son pendant américain. Ses valeurs fondamentales sont restées les mêmes: servir, unir et représenter les Italiens de Montréal. Depuis 1936, la Casa d'Italia, dans le quartier de la Petite-Italie à Montréal, est le siège social des Fils d'Italie. Lorsque la Casa d'Italia a ouvert ses portes, elle servait de centre d'accueil, de centre de soutien et de centre social pour les immigrants italiens. Et les Fils de l'Italie ont largement contribué à cette initiative. C'est en fait grâce à l'Ordre que la Casa d'Italia se trouve là où elle est aujourd'hui. En 1934, le maire de Montréal, Camillien Houde, un grand ami de l'Ordre, a fait don de terrain aux Italiens pour construire un centre. Ce terrain allait ensuite appartenir officiellement à la corporation de la Casa d'Italia. Alfred D. Sebastiani, président des Fils d'Italie de Montréal de 1924 à 1930, est devenu le premier président de la corporation de la Casa d'Italia. Le 10 juin 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale empirait, le Canada déclarait la guerre à l'Italie et décrétait que les Italiens et les Italo-Canadiens vivant au Canada étaient désormais des étrangers ennemis. En vertu de la loi sur les mesures de guerre, plus de 600 Italiens de partout au Canada ont été internés dans des camps. Certains y sont restés pendant des années sans jamais être inculpés d'un crime ou traduits en justice. Des milliers d'autres étaient tenus de se présenter régulièrement aux autorités. La GRC a mis la Casa d'Italia et tout son contenu sous séquestre. Les Fils d'Italie n'avaient plus de domicile et certains de leurs membres ont été internés. Il faudra 7 longues années avant que la propriété de la Casa d'Italia ne soit officiellement restituée à la communauté italienne. L'Ordre a connu un renouveau dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Les rencontres sociales, les festivals et les événements sportifs représentaient une grande partie du mandat de l'Ordre, rassemblant la communauté italienne de Montréal qui continuait de croître. Chaque année, le Festival Italiano au Parc Belmont constituait l'un de ces événements populaires.
Cortesi telespettatori, buongiorno. L'Ordine Figli d'Italia chiude un altro anno con un successo senza precedenti. Il numero dei membri iscritti, il bilancio finanziario, il prestigio e le opere di beneficenza dell'Ordine Figli d'Italia in Canada sono tali e tante che destano l'ammirazione della nostra comunità. Abbiamo dunque invitato il signor Francesco Pantaleo a farci una breve relazione del passato, il programma per il 1967 e la prossima grande convenzione. Grazie signor Valli. Davvero abbiamo avuto un grande successo nel 1966. Alla fine del mese di febbraio avremo la 48esima grande convenzione e domenica 26 febbraio il grande banchetto di chiusura allo Château Champlain, Place du Canada. Poi il nostro concorso Miss Festival Italiano con Miss Expo Italiano e Miss Eleganza Italiana. Poi il 19esimo Festival e Giornata Italiana. A tutti i membri iscritti, venite, firmate la vostra domanda di adesione, farete parte della più grande associazione italiana nel Nord America che conta circa 300.000 membri. En 1975, l'Ordre a créé les prix Leone d'Oro al Merito pour honorer les Montréalais ayant excellé dans leur domaine. Les prix étaient décernés tous les 3 ans lors d'une cérémonie officielle. C'était le moment fort du calendrier social de l'Ordre. Les derniers prix Leone d'Oro ont été remis en 1998. Bene, gentili amici, queste le immagini riprese presso lo Château Champlain, serata di gala dell'Ordine Figli d'Italia per la consegna dei Leoni d'Oro a delle persone che si sono particolarmente distinte nelle loro attività professionali. Abbiamo con noi il presidente dell'Ordine Figli d'Italia, il dottor Aspri. Sì, buonasera, mi scuso per la voce, mi manca la voce stasera, ma una bellissima serata, abbiamo delle personalità meravigliose qui. Questa serata è al tempo stesso importante e significativa perché premia delle persone italiane, italo-canadesi o canadesi, che hanno contribuito, ciascuno per la parte del proprio lavoro, hanno contribuito al progresso sociale, economico, politico di questo paese. Questo premio venga dato da un ordine di origine italiana sta a significare, diciamo, la profonda integrazione che i nostri connazionali gli italiani hanno trovato, hanno avuto in questo paese. En 1934, le Corpo Musicale dell'Ordine Figli d'Italia a été fondé par le chef d'orchestre Giuseppe Agostini. L'orchestre de 60 musiciens s'est produit devant l'ensemble de la communauté montréalaise. Malheureusement, l'entreprise a été de courte durée. L'orchestre a interrompu ses activités après l'enterrement de 1940, certains membres du groupe ayant eux-mêmes été internés. 73 ans plus tard, en 2013, le Corpo Musicale a repris vie grâce au musicien et professeur Ron DiLauro. Son grand-père était membre de l'orchestre original en 1934. Joe, tell us how the idea to bring back the Corpo Musicale came to be. Well, a few years ago I had this exposition of the bands through the ages from 1920 till today. And Ron was part of that exposition because he brought me pictures and he loved this idea. I just felt like I had missed something all these years, just feeling part of the Italian community, and the memory of my grandfather came back. Before leaving that night, I said, I'm going to revive this band. That's going to become a personal project. L'Ordre des Fils d'Italie est la plus ancienne organisation communautaire italienne en Amérique du Nord.
L'année 2019 marque le 100e anniversaire de l'Ordre des Fils d'Italie à Montréal. L'Ordre continue d'organiser toute une gamme d'activités pour ses membres et la communauté montréalaise en général. Banquets, la Giornata dell'Amicizia Etnica, expositions culturelles, productions théâtrales, un tournoi de scopa pendant la Semaine italienne de Montréal, les concerts du Corpo Musicale, un programme de bourse pour les jeunes musiciens d'origine italienne, tournoi de bocce pour les jeunes. L'Ordre poursuit son mandat qui est de rapprocher divers organismes communautaires italiens et de sauvegarder les traditions historiques des Italiens de Montréal. Il s'efforce également de s'adapter à l'évolution du paysage sociopolitique. Avec un nouveau nom officiel, l'Ordre des Fils et des Filles d'Italie, et un siècle à son actif, l'Ordre ne montre aucun signe de ralentissement.